Pourquoi est-ce que l'on dit l'homme et pourquoi est-ce que l'on dit le héros? Pourquoi d'un côté on fait l'élision, pourquoi de l'autre côté on ne le fait pas? Alors, en français, comme vous savez, il y a le H qui n'est pas prononcé. Mais il y a deux types de H. Nous avons le H muet, comme dans l'homme, et nous avons le H aspiré, comme dans le héros. Comment faire la différence? Eh bien, en soi, il n'y a pas vraiment d'autre option que d'apprendre le vocabulaire. La différence vient ensuite de la prononciation. Le H muet est un H, il est présent, mais c'est comme s'il n'existait pas, d'accord? C'est pour ça que homme est un H muet. On n'écrit pas le homme, on doit faire l'élision. Le H est là, mais il est invisible. On doit aussi faire la liaison quand c'est au pluriel. Par exemple, les hommes, ok? L'homme au singulier, au pluriel, les hommes. Le H est là, mais c'est comme si il n'existait pas. On fait donc la liaison. Maintenant, le H aspiré. Le H aspiré, il est là, on ne le prononce pas, mais il bloque la circulation. La circulation de quoi? Il empêche l'élision et il empêche la liaison. C'est le cas du mot héros. On ne peut pas dire l'héros, on doit dire le héros, parce que héros est un H aspiré. C'est aussi le cas pour le fameux haricot. On ne dit pas les haricots, on doit dire les haricots. Bien que tous les Français ont tous dit à un moment de leur vie « Moi, j'aime pas les haricots !» Et forcément, notre mère qui nous a dit « On dit pas les haricots, on dit les haricots !» C'est pour ça que maintenant, c'est accepté. Mais la règle est que le H de haricot est un H aspiré. Donc normalement, pas de liaison. Comment savoir si c'est un H muet ou un H aspiré? Eh bien, si vous cherchez un vocabulaire, c'est comme ça, il faut l'apprendre directement. Voici quelques exemples de H muet. Vous avez l'homme, l'histoire, l'heure, l'hôtel, l'hiver. Quelques exemples de H aspiré, vous avez les haricots, le héros, la haine, le homard, par exemple. Bonne chance!